All the emotions of cinema, it's based on music, and that's why we are here. Moi, ce que j'aime faire dans un premier temps, c'est vraiment m'imprégner de toute la matière dont je peux disposer pour le film. Tout le dossier du film, le scénario, le montage en fonction de l'avancée du film, parce qu'effectivement, il y a des films parfois qui m'arrivent au moment où ils sont montés. J'ai fait une très longue note d'intention sur ce que je ressentais moi en tant que réalisateur, que je lui ai transmis. Il y a eu ensuite relativement peu d'allers-retours ou de modifications. Il a vite compris ce que je ressens, ce que j'avais envie. Dans ma phase de création, je travaille plus intuitivement, on va dire. C'est-à-dire je regarde les séquences, je regarde l'image, et puis j'essaye d'improviser, de composer de manière intuitive sur ce que j'ai. Mais je sais que tout le travail que j'ai fait au préalable, c'est un travail qui me sert. C'est une intelligence que j'ai créée, qui est à l'intérieur, quelque part en tout cas, qui est logée dans l'inconscient. Je suis aussi un peu musicien, donc j'ai même fait des propositions qu'il a ensuite pris et puis qu'il a complètement, il s'est approprié complètement, il s'en est bien éloigné, mais du coup on a pu travailler comme ça. Ce passage-là, c'est un passage important du film où une des petites filles va être enlevée par une méchante bestiole. Voilà, et du coup, c'est très grave. Il faut représenter ça au niveau de la musique. On a souhaité, avec le réalisateur, faire une musique qui reprenne un petit peu des codes de la musique de genre, donc la musique fantastique. L'héroïne principale du film, c'est une enfant de 7-8 ans. Donc voilà, pour moi, j'ai voulu garder un petit peu cette idée-là du conte, avec beaucoup d'onirisme, un petit peu de naïveté dans la musique, et puis une utilisation de l'orchestre dans toutes ses possibilités, en tout cas. Ce que j'ai regardé, c'est surtout la synchro à l'image, le fait de bien synchroniser certains temps de la musique avec certaines images du film, certains temps forts du film aussi. Ça, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement parce que je trouve que ça donne du rythme, que ça apporte beaucoup à l'image. Et donc, il ne fallait pas que l'interprétation ne puisse pas reproduire ces mouvements-là, ces énergies-là. C'est génial, ça prend vie. Il y a des parties, c'est des très bonnes maquettes qu'il avait envoyées déjà, donc ça avait déjà de la gueule, mais c'est sûr qu'il y a certaines choses comme, je sais pas, des nappes de violon tendues comme ça, tant que c'est synthétique, ça reste synthétique. Là, c'est vivant, ça n'a rien à voir, c'est génial. C'est un super chef d'orchestre, il amène de l'humanité déjà par rapport à une maquette ou à quelque chose qui serait vraiment informatisé, quoi. Et puis ensuite, il apporte aussi sa façon de voir la partition. Par contre, c'est vrai que j'entends pas assez les cordes, on les remontera au mix, mais j'ai l'impression que c'était bien. Enfin, je trouve que ça porte beaucoup plus. Et... Pour l'instant, ouais, j'ai du mal à mettre les mots sur. Il y a beaucoup de travail de sound design aussi qui vont se mélanger avec la musique. L'idée aussi, c'est que la musique arrive peu à peu sur du sound design.
Et en fait, l'ambiance de la piscine, tous ces échos vont être travaillés en sound design. Il y a les girafes qui tombent dans l'eau, les splashes, tout ça, qui vont résonner. Donc oui, le sound design a un rôle très important aussi. Je suis plus demandé en tant que compositeur, mais il m'arrive sur certains projets de travailler aussi le sound design. Les pas des girafes, c'est une identité sonore qui est très importante. L'idée, c'est de les jouer en direct, c'est-à-dire d'essayer de reproduire une certaine humanité dans l'interprétation des pas, en tout cas de se rapprocher au plus près, d'avoir une démarche interprète, en tout cas dans cette confection de pas. C'est vrai que la frontière aujourd'hui entre le sound design et la musique, parfois, elle est très ténue, quoi. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'est le sound design, qu'est-ce qu'est la musique? Parfois, c'est compliqué de faire la distinction entre les deux. Moi, je pense que la création sonore, dans son ensemble, elle est à penser. Et donc, la musique, forcément, elle doit tenir compte, s'il n'y en a pas, d'une idée du sound design au préalable. Est-ce que c'est un peu complexe de composer dans tous les genres de musique, en fait? Pour moi, non. Non pas que j'ai la prétention de pouvoir faire tout genre de musique, mais en tout cas, moi, j'aime bien m'imprégner de nouvelles références musicales. Et du coup, j'ai le plaisir aussi de composer dans divers genres, dans divers mouvements, tout en sachant qu'effectivement, c'est toujours un mélange d'un genre et puis de quelque chose qui m'appartient aussi, quoi.